Bonjour, le chef de l'État Macky Sall octroie à l'armée les 15 hectares de terme sud où d'anciens militaires et leurs familles ont été récemment déguerpis à la suite d'une décision de justice favorable à la coopération militaire de construction Comico. Vox Populi informe que c'est le ministre des Forces armées Sidiki Kaba qui a fait la révélation jeudi en présidant la cérémonie d'ouverture du cours d'état-major session 2020-2021. Désormais, tout le titre foncier du terme sud va revenir à l'armée, une décision prise par le président de la République à l'ancien maître Kaba. Macky, la surprise du chef, commente en une l'Observateur au sujet de cette décision du chef de l'État qui a choisi ainsi de trancher un vieux conflit foncier qui opposait des militaires à la retraite à la Comico. Selon le journal, en restant dans son rôle de père de la nation, Macky Sall a renvoyé dos à dos toutes les parties qui convoitaient le site. La Comico, la coopération des habitants du terme sud et la commune de Ouakam qui avait bouclé un projet de lotissement. L'octroi des 15 hectares de terme sud à l'armée fait aussi la une du quotidien qui indique que même la Comico qui se trouve sur 2 hectares doit céder la place pour que l'armée puisse utiliser cet espace, selon Sidiki Kaba. D'après le journal, ce dernier a même confirmé le départ des militaires à la retraite qui vivaient sur le site. Les termes du déguerpissement, écrit le quotidien en machette qui souligne que d'après le ministre des Forces armées, aucune injustice n'a été commise dans cette affaire. Dans l'AS, le ministre des Forces armées estime que tout en rentrant dans le cadre de la montée en puissance des armées, cette décision du président de la République permet d'éclairer les citoyens. Le Soleil, quant à lui, annonce que le chef de l'État a décidé d'octroyer 800 millions de francs CFA aux familles récemment déguerpies du terme sud. Citant le ministre des Forces armées, le journal explique que ce geste du président Sall permettra à ces militaires retraités et leurs familles d'avoir accédé au logement. Le quotidien LAS livre les secrets de la hausse inattendue du budget 2021 en expliquant que le gouvernement envisage d'augmenter les recettes en instaurant de nouvelles mesures fiscales. Le quotidien Enquête livre les enjeux de ce qu'il qualifie de malaise profond dans le cadre de l'affaire Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Le journal estime que malgré la sortie du premier président de la Cour suprême, il ne faut pas s'attendre à un amnistie entre les magistrats progressistes qui se battent pour la libération de la justice et les conservateurs qui militent en faveur du statu quo. Sud Quotidien évoque quant à lui l'éventualité d'une alliance électorale entre le Parti démocratique sénégalais et le PASTEF aux prochaines locales. Cette idée, qui ne semble pas faire l'unanimité pour le moment, pourrait mettre en danger Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité présidentielle, avertit le journal. Sport pour terminer, bien qu'en étant presque éclipsé par les autres sujets, le match amical qui opposera ce vendredi les Lions au Maroc n'a pas moins retenu l'attention de certains journaux. Et c'est la rentrée pour les Lions. Lance Enquête, tandis que Wolf Quotidien parle d'un casse-tête pour le 11 de départ pour Aliou Cisse, le sélectionneur national. À vos kiosques et bonne lecture.